Bienvenue au cours de algèbre linéaire. Et puis, nous commençons par le premier chapitre où on parle des systèmes d'équations linéaires et des matrices. Et puis, je dois commencer par vous donner une définition de ce que c'est un système d'équations linéaires. Et pour ça, je donne d'abord une définition de ce que c'est une équation linéaire. Définition. Une équation linéaire aux inconnus x1 jusqu'à xn à coefficient réel est une équation de la forme a1x1 plus a2x2 plus anxn égale à b, où les ai et le b sont des nombres réels. Donc ça, c'est une première partie de la définition. Deuxième partie, une famille de telles équations s'appelle un système d'équations linéaires aux inconnus x1 jusqu'à xn. Et puis enfin, si on a un système d'équations, on va parler d'une solution d'un système, une solution d'un système d'équations linéaires aux inconnus x1 jusqu'à xn est une suite ordonnée de n nombres réels, alpha 1 jusqu'à alpha n, tel que, en posant xi égale à alpha i pour tout i, toutes les égalités du système sont satisfaites. Toutes les équations du système sont vérifiées. Donc il faut imaginer qu'on a plusieurs équations. Donc notre système est de la forme a11x1 plus a1nxn égale à b1. On a une deuxième équation, a2,1x1, a2nxn égale à b2, etc. Et puis, on pose x égale à alpha i dans chacune des équations et l'égalité est vérifiée. Ça, c'est une solution. Maintenant, il y a plusieurs questions naturelles qui se posent lorsqu'on a un système d'équations. On peut se demander combien de solutions sont possibles, comment résoudre le système. Est-ce qu'on trouve pas de solution des fois? Est-ce qu'on trouve toujours une solution? Et puis bon, comment on les trouve? Donc maintenant, nous allons considérer un cas particulier, le cas des équations à deux inconnus. Donc quand même des équations linéaires à deux inconnus. Maintenant, une équation linéaire à deux inconnus est de la forme ax plus by égale à c. Je nomme les inconnus cette fois x et y, où a et b et c sont des nombres réels. Maintenant, on sait qu'une telle équation peut être représentée géométriquement dans le plan, et ça représente une droite dans le plan. Donc, ax plus by égale à c peut être représenté par une droite dans le plan R2. Donc, si on a un système d'équations linéaires à deux inconnus, à coefficient réel, on peut représenter le système par une collection de droites dans le plan. Et après, une solution d'un tel système, solution d'un système d'équations linéaires à deux inconnus, est un point d'intersection commun de toutes les droites. Un point d'intersection, c'est-à-dire un point commun à toutes les droites. Maintenant, ayant dit ça, c'est assez facile à voir qu'il y a différentes possibilités pour l'ensemble des solutions. Ici, on a deux droites parallèles, donc il n'y a aucun point en commun aux deux droites. Donc ici, il n'y a aucune solution du système correspondant.
Ici, on a trois droites différentes, et puis il y a un point commun à la droite bleue et verte, et puis un autre point commun à la droite rouge et bleue. Il n'y a aucun point qui est commun aux trois, donc ici aussi, il n'y a aucune solution. Bon, pour une raison différente, mais de nouveau, il n'y a aucune solution. Et ici, on pose 1, 2, 3, 4 droites, donc ça serait un système de 4 équations à 2 inconnues. Et puis, il y a effectivement là un point commun aux 4 droites. Donc ici, il y a une solution. Mais il y a seulement un point, hein, une solution. OK, considérons maintenant un autre cas qu'on peut interpréter géométriquement. Et ça, c'est les équations à 3 inconnues. Maintenant, une équation linéaire à 3 inconnues est une équation de la forme ax plus by plus cz égale à d, où a, b, c et d sont des nombres réels. Et puis, je pense que vous avez appris qu'une telle équation peut être représentée géométriquement comme l'ensemble des points x, y, z dans R3 qui sont sur un plan. Donc ici, on peut représenter cette équation par un plan. Dans R3. Donc, de nouveau, si on a une collection, une famille d'équations à 3 inconnues, ça représente une collection de plans dans R3. Et puis, avoir une solution du système serait de trouver un point qui est commun à tous les plans qu'on voit. Hein, donc, une solution d'un système d'équations linéaires à 3 inconnues est un point commun à tous les plans du système. OK, ici, on aura un cas de figure que nous n'avons pas vu avec les droites. Ici, on a deux plans qui sont parallèles, donc qui ne se touchent pas. Donc ici, ça représente un système qui n'a aucune solution. Mais ici, on a un joli dessin. On a plusieurs plans qui forment une sorte d'étoile. Et puis, il y a toute une droite là, commun à tous les plans. Donc là, il y a un nombre infini de solutions. Maintenant, ça aurait pu aussi arriver avec les droites, dans le sens que je vous donne une équation d'une droite et puis une deuxième équation qui représente la même droite, et puis les droites sont superposées, et là aussi, on aura une infinité de solutions. Mais c'est moins joli. Ici, on voit vraiment joliment qu'on peut avoir beaucoup de plans qui se coupent comme ça en une droite, et puis on aura une infinité de points communs à ces plans. Après, c'est clair qu'il y aura aussi la possibilité d'avoir une solution unique, parce qu'on coupe, si on coupe ici maintenant à travers cette droite-là par un autre plan, on n'aura qu'un point d'intersection. Donc avec ces deux façons géométriques de voir les systèmes d'équations, on peut faire un constat. Donc on constate la chose suivante, que dans les deux cas particuliers, des équations à 2 inconnues et à 3 inconnues, alors l'ensemble des solutions est une des trois choses suivantes. L'ensemble des solutions est ou bien aucune solution, donc l'ensemble vide, ou un ensemble avec un nombre infini, donc une infinité de solutions, ou il y a une solution, une seule solution. Donc l'ensemble des solutions est ou bien l'ensemble vide, ou bien une infinité de solutions, ou bien une seule solution, solution unique. Nous n'avons pas démontré ça, j'ai juste vu que c'est un constat, c'est qu'on a vu dans l'exemple des droites et des plans qui se coupent, que ça se coupe ou bien en point unique, ou bien ça se coupe pas, ou bien ça se coupe mais pas tous les plans, toutes les droites,
Ou bien, par exemple, avec les plans, il y avait toute une droite de coupure, et ça, c'est une infinité de solutions. Et après, maintenant, on va voir dans les prochaines vidéos on peut démontrer ça. C'est pas juste un constat, c'est qu'on peut démontrer ça, que ce sont les 3 seules possibilités. Et puis maintenant, pour bien débuter le cours, je pense que ça vaut la peine d'aller faire une petite révision de la géométrie dans le plan et puis aussi la géométrie dans R3 au niveau des équations des droites et des équations des plans. Et ça, vous aurez l'occasion de faire dans les exercices.